Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour parler de la semaine 15 du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024. Le chiffre 15 en numérologie est associé à l'amour, l'harmonie et la compassion. Sous l'influence de Vénus, ce nombre favorise les relations, la beauté et le désir d'équilibre et symbolise la combinaison de l'intuition et de la logique et encourage la médiation et la paix. Ceux influencés par le chiffre 15 peuvent avoir un don pour les arts, en particulier la musique et la danse. Ils cherchent souvent à apporter l'harmonie dans leur environnement et valorisent profondément leurs relations personnelles. Toutefois, ils doivent faire attention à ne pas devenir trop possessifs ou complaisants dans leurs relations. Je vous montre les jeux que je vais employer pour le signe par signe. Ici, nous avons l'oracle de la voie astrale. Je prends de Chanalies. Je prends toujours la partie des signes astrologiques. Voilà. Ici, nous avons le tarot de Vicky Coldron et j'ai pris les arcanes majeurs. Ici, nous avons l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Et pour terminer, le message de Sonia Choquette, c'est l'oracle des énergies divines. Voilà, nous passons au tirage tout de suite. Pour les béliers, signe de feu ou ascendant bélier, nous avons le magicien, nous avons le plaisir et le message. Donc là, avec le magicien pour vous les béliers, en plus de ça, c'est la carte numéro 1, vous êtes le premier signe sur la roue astro, n'est-ce pas? Donc avec le magicien, nous avons les créativités, l'action, on concrétise les choses, on travaille en autonomie pour pouvoir avancer et terminer un produit qu'on souhaite terminer parce que depuis le temps qu'on l'a commencé. Et là, au niveau créativité, vous suivez réellement votre propre plaisir et vos propres désirs. Là, avec la carte du plaisir, les plaisirs, vous êtes parti pour une semaine où vous allez vraiment mettre en avant ce que vous aimez le plus faire, c'est-à-dire que ce soit dans votre travail comme dans votre vie privée et amicale aussi. Et là, on vous conseille d'optimiser tous vos talents. Voilà. Le taureau, signe de terre. Nous avons le chariot, l'héritage. D'accord. Et là, pour vous, les taureaux ou ascendants taureaux, signe de terre, avec le chariot, vous allez vous surmonter tous les obstacles. Vous allez de l'avant, vous êtes ambitieux, vous avez du succès, vous êtes plein de bonne volonté, autodiscipliné aussi dans le travail. Votre travail est réellement en pleine concentration, vous êtes acharné, vous allez vers une victoire, une réussite par rapport à un héritage que vous auriez reçu éventuellement ou vous souhaitez réellement retirer de cet héritage le meilleur de vous-même. Vous allez réellement concrétiser des choses que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Et là, on vous conseille d'éviter de juger qui que ce soit, et encore moins vous-même, hein, d'accord? Les Gémeaux, signe d'air, nous avons le pendu, la ruine, d'accord. Alors, pour vous, les Gémeaux, signe d'air, ascendant Gémeaux, vous avez un sentiment d'être confiné. Vous avez aussi ce ressenti d'être piégé. Vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous souhaitez. On vous conseille vivement de lâcher prise, dans l'attente d'aller vers un meilleur pour vous. C'est pas une semaine où vous allez pouvoir entreprendre comme vous le souhaitez. Si vous le faites, ça va être vraiment avec des blocages, avec des imprévus qui vont vous ralentir plutôt qu'autre chose. Vous voyez, la ruine, c'est pas que tout tombe en ruine, c'est pas ça. La ruine, on vous dit bien de patienter, puisque éventuellement la tour en question peut représenter un côté administratif aussi, peut représenter par exemple les impôts,
peut représenter aussi la mairie ou toutes ces choses où on est contraint de faire et de bien faire au mieux. Donc, il y a de ça aussi là. Recherchez votre vérité. Recentrez-vous sur votre cœur et écoutez-le. Je vous le conseille. Les cancers, signe d'eau. Nous avons le diable avec, oh, c'est génial, super. Alors là, pour vous, les cancers ou ascendant cancer, signe d'eau, avec le diable, on vous dit tout simplement de laisser de côté votre ego, d'aller vers comment je pourrais vous expliquer ça? Parce que là, j'ai la grâce. Donc, en lâchant prise, tout simplement, en ne restant pas sur vos a priori à vous-même, pour aller vers un meilleur, on vous conseille de laisser tomber votre mental, votre ego. Allez vers plutôt votre cœur pour mieux ressentir les choses, pour aller de bonne grâce, aller vers le meilleur. Regardez, là, vous n'avez rien à craindre. Parce que si vous regardez cette carte, vous vous dites, oh quelle horreur, qu'est-ce qui va se passer? C'est par rapport à vos dépendances que vous avez vraiment un mal-être. On vous dit de lâcher prise pour trouver la grâce vers cette colombe qui, vraiment, ces belles teintes qui vous emmènent vers autre chose. Donc, regardez à l'intérieur de vous-même, regardez le message, c'est lâcher prise et amusez-vous. Prenez le temps de rire de petits riens, profitez de bons moments. Le lion, signe de feu, vous avez votre carte là, c'est génial. Donc, avec la force qui vous représente, vous, le lion, vous avez la renommée et votre message, d'accord. Donc, pour vous les lions, ascendant lion, signe de feu, avec la carte de la force qui vous représente, vous, rien ne vous résiste, vous y allez calmement, vous êtes plein de courage, vous avez confiance en vous-même, vous apprivoisez chaque chose comme elles viennent, vous ne doutez pas, le doute en vous-même, vous le laissez de côté et vous êtes plein de persuasion et de bonnes influences aussi. Donc vous allez de l'avant, vous avez une belle renommée pour cette semaine. Et les choses vont vraiment être fluides avec une belle réussite et une belle mise en avant aussi, j'aurais tendance à penser et à ressentir là. Le message, voyez le bon côté des choses. Le signe de la Vierge, signe de terre, nous avons la tempérance avec d'accord. Donc là, avec la tempérance, vous la Vierge ou ascendant Vierge, vous souhaitez l'équilibre, vous êtes dans la patience, la modération, vous avez un calme intérieur, vous êtes tranquille, vous vous rapprochez de personnes qui ont la même façon que vous de penser, vous êtes serein, vous êtes aussi attiré par des âmes sœurs. Là, la perte et le vol, on me dit tout simplement que vous n'irez pas chercher vers des personnes qui seraient susceptibles de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà pourquoi vous avez la tempérance, la force tranquille. Vous voyez, elle verse l'eau et c'est vraiment la force tranquille. Vous avez le soleil au niveau de votre tête. Donc là, vous allez savoir faire la part des choses. Votre message, faites ce qui vous plaît vraiment. Voilà. La balance, signe d'air. Nous avons l'empereur, l'argent. Donc là pour vous, la balance, signe d'air, avec l'empereur qui est assis sur son trône, vous êtes dans une stabilité, vous êtes dans le contrôle, le sens pratique, concentration, discipline, la logique. Vous êtes quelqu'un avec un caractère masculin, vous prenez les décisions, vous allez de l'avant, c'est comme ça et pas autrement. Et là, par rapport avec l'argent, là j'ai la carte 19, 9 et 1, 10, donc là vous commencez un nouveau cycle et vous savez pertinemment quelle voie prendre pour aller vers une abondance et un bien-être total pour vous-même. Faites toutes choses avec modération, d'accord? Le scorpion, signe d'eau, nous avons, d'accord, encore l'arcane majeur 13 pour vous.
Alors là, vous allez avoir des choix, des transformations, un nouveau départ, un lâcher-prise. Vous allez vers un changement qui va être inattendu, qui va être soudain, mais qui vous conduit vers une certaine libération, vers des honneurs, vers une réussite. Vous irradiez de lumière, ça c'est votre message. Vous voyez, on vous avertit juste que arrêtez d'avoir peur d'un changement, tout simplement parce que ce changement va vous conduire vers un meilleur. D'accord les scorpions? Le Sagittaire, signe de feu, le hiérophante avec l'union, d'accord? Donc là, avec le hiérophante, vous allez vers des traditions, des valeurs, une nouvelle union, que ce soit par rapport à votre vie amoureuse, avec l'autre. Ça peut être aussi une nouvelle union avec, parce que vous voyez, cette carte-là représente les unions et ainsi de suite. Et vous sortez aussi l'union du cœur, là. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, un nouveau partage, on partage des nouvelles connaissances aussi, on change de groupes sociaux, on va vers une certaine croyance. Là, votre message, présentez vos requêtes avec sincérité. Rien ne vous résistera de toute façon. Capricorne, signe de terre, nous avons la justice avec la nouvelle, d'accord. Pour vous les Capricornes, on va vers la justice, des droits, une vérité, une honnêteté, ce qui vous convient très bien, vous le Capricorne aussi, hein, de toute façon. L'intégrité, certaines leçons de vie, on va découvrir des nouveautés. Et vous voyez, on a la nouvelle. Hein. Donc vous pouvez aussi recevoir pendant cette semaine une bonne nouvelle qui va vous conduire sur une autre voie. Et on vous dit gentiment, le message, regardez, moquez-vous de vos démons. Arrêtez d'être toujours suspicieux éventuellement et d'être dans le doute. Croyez en votre bonne étoile là, cette semaine. Le Verseau, signe d'air, on a la tour, l'inconstance. D'accord, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec la tour et la constance? Donc là, le Verseau, nous avons des chamboulements. Ça va être, le changement va être inattendu. On va avoir sûrement une perte de quelque chose, une perte. Alors ça peut être par rapport à la maison. Si vous avez une maison ou un appartement, ça peut être aussi en rapport avec votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle. Il y aura certains abus. Ne laissez pas faire. En même temps, vous saurez prendre les choses différemment parce que là j'ai l'inconstance. Et vous voyez, j'ai cette maison. Je pense que vous vous souciez ou c'est une grosse structure parce que vous travaillez dans une grosse structure, n'est-ce pas? Où là, il y aura des changements qui vont vous perturber ou tout simplement, les changements seront dans votre habitat. Voilà. Et là, on vous dit bien, il faut réévaluer. Excusez-moi, j'accroche. Le poisson, signe d'eau. Nous avons les amoureux. Ah, génial. Eh ben, dis donc. Super pour vous les poissons. Donc les poissons avec les amoureux, vous allez être attirés par des personnes qui seront comme votre âme sœur, un esprit semblable que le vôtre, la même façon de penser. On est dans une union parfaite, une belle romance, des désirs, voire une reconnexion sexuelle aussi, une connexion sexuelle dans votre vie amoureuse ou dans votre vie de couple. Vous avez des valeurs communes. Et en même temps, vous voyez, j'ai la carte de l'étoile de la femme. Ce n'est pas pour rien. Vous allez être vraiment en pleine connexion avec vous-même. Vous aurez des bons ressentis vis-à-vis de l'autre ou des autres aussi. Sortez de votre cocon. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle semaine à venir. Moi, on pourra me retrouver ce week-end. Je serai à Saint-Jaume, au Salon de la Femme, où je vous accueillerai avec mes cartes et mes prédictions, si vous le souhaitez, bien sûr. Vous pourrez me rencontrer là-bas. Et je vous souhaite que du plaisir durant tout ce week-end et toute votre semaine. À bientôt. Au revoir.